Paris, pour consoler la Julia chantant qu'avait laissé mourir son mari. Quand je disons laissé, j'ai bonne raison, car la cousine, qui est trop amoureux, garde pas un homme plus d'une saison, sans le laisser dessécher en moins de 2. Aussi, avant de quitter sa parente, Eugène, qui voulait faire les magasins, il dit « T'en fais pas, t'es encore jante, tu vas en décoter un cousin. » Après avoir liché toute la matinée, autant de bons verres que de vitrines, nous de voyageux, avec une cuite carabinée, s'étaient siétés pour boire un derrière shopping. Et pendant qu'il rêvait la bouche ouverte, un jeune, en léger caraco, avait calé devant lui sa bagnole verte, afin d'y vendre des grosses noix de coco. On fallait pas pu pour épater le jeune, qu'avait jamais vu des œufs aussi gros, et pour en acheter une douzaine. Il avança, fier comme un pan faisant la roue. C'est de quoi que vous avez là, ma gente? Dis donc, mon gros, si tu veux payer ma tête, miaula la vendeuse, avec une voix prenante. Et je dirais que ce sont des œufs prends-bêtes. Des œufs de prends-bêtes? Ou que c'est que ça juge ça? J'en jamais vu ça sur nos marchés. Pour sûr, dit la gamine, c'est une espèce d'autruche que dans les pays chauds on a été chercher. Des autruches? Ah ben si ça se vend comme des poulets, ça doit rapporter au moment des fêtes. Ça va chercher au moins dans les 30 billets. Ça mange-t-il du grain, ce genre de bête? Ah oui! Alors, je mettrai les œufs dans notre lit, car même une dinde ne peut pas les couver. Je suis certain que ça va plaire à Mélie, si elle reste un mois sans en se lever. Oh non! Vaut mieux pas que j'y dise. Tout seul dans les plumes, je serai plus à l'aise. Je la connais, elle ne peut pas dormir sans faire de bêtises. Je vais dire en rentrant que j'ai eu un petit malaise. Te v'là enfin, grognant la vieille en le voyant sous vous. Te fais la bringue, c'est pourtant pas pour ton âge, vieux coureux. Tu songeais pas à faire ton somme? Tu entends qu'à te coucher, la drôlesse elle fera l'ouvrage. Vous pensez que nous de couveux n'attendaient que ça? Seulement, devant la servante, pour y donner l'échange, il se plaignant de la berdouille dans toutes les toiles et il s'en mancha. Pendant que sa femme berdoyait dans la grange. 3 semaines après, elle malade et avait bon appétit. Et sa bourgeoise commençait à trouver le temps long. Et feignant, tu vas pas passer ta vie au lit? Si tu crois que ça va se passer comme ça va pas graisser le poêlon, hein? Et puis Eugène disait rien. Il tournait sa couvée tard le soir, pour pas être entendu. Mais comme la bonne était disposée, il décida d'y faire tâter ce qu'on y avait vendu. D'où ta main? Ben, c'est-il que t'en peux à présent? Non, mais, voyez, vous auriez pu les laver, vos œufs de prends-bêtes, dit la gamine en les soupesant. Et puis il a fait comme ça. Ben, j'en sens tout un qui tend la tête. Voilà les histoires que Fernand a écrites. Ils sont bien là. J'ai essayé de les dire à peu près bien. Oh, c'est pas mal. Fernand Plan, c'est pas mal non plus, là. Ah bon? Qui est né à Leuny. Ah oui? C'est du patois poyodin. Justement, je voulais vous en parler un petit peu. Mais après, s'il y a des fois des questions sur
sur les histoires, sur le parler, sur les mots, si vous voulez savoir. S'il y a un mot des fois que vous ne savez pas ce que ça veut dire, je peux essayer de vous le dire. Essayez de vous le dire. Une interprétation ici à Fontenoy, à Saint, au Foucard, au Tremblay, et puis au Merle et puis à la Colonne, c'est pas forcément la même. Hein. Alors après, dès que vous changez de commune, c'est encore différent. Alors c'est pour ça que chaque village a sa interprétation. Non, non, c'est pas mal. Je peux vous dire une chose. Je suis de Normandie, c'est un peu comme ça qu'ils parlent. Oh ben, à toi on le retrouve un peu partout. C'est un peu le même principe. Sur le journal en ce moment, il passe le petit Berlaudio. Ah bon? C'est ça? Ça, je sais pas, C'est je sais exactement ça. Hein. Mais... Calvi? Beaucoup. Oh, si. Oui, c'est dans le Berry, ça, c'est Ah, dans son le Berry. point. Oui. Alors pour continuer, je vais vous raconter quelques histoires de Fernand Clar, parce que là, je n'ai pas besoin du texte. Alors Fernand Clar, il est né à Leugny. Son père était vétérinaire dans la région. Et lui, l'inspiration, il est venu en allant avec son père dans les fermes. Écouter les histoires, écouter vous savez, les histoires de clochers. Et c'est comme ça qu'il a écrit tous ses poèmes. Il en a écrit plein. Je suis toujours preneur et à la recherche de poèmes, s'il y en a qu'en ont. Parce que la famille Cherbuy en avait beaucoup récupéré. Cherbuy de Leugny, ceux qu'on connaît, qui connaissent bien la région. Bon, ils sont tous décédés, ils m'en ont donné un petit peu. Mais il m'avait dit qu'il y en avait beaucoup plus que ça qui était inédit. Il y a un recueil qui est paru. Ah oui, mais le recueil, en tant que je les connais par cœur, mais, Oui, parce qu'il mais est pas il lié. y avait plein d'histoires inédites qui n'avaient pas été éditées parce qu'elles étaient trop osées. C'est ce qu'il m'avait dit, le père Cherbuy. Alors, mais lui, il en avait quelques-unes qui racontaient et il m'a refilé. Mais je sais qu'il y en a encore. Alors, où elles sont où? Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui les a récupérées, mais ils peuvent se balader dans le Midi, ils peuvent se balader ailleurs. Hein. Si un jour vous en entendez causer, moi je suis preneur. Parce que bon, en plus ceux que j'avais récupérés chez le père Cherbuy, c'est vrai qu'il était osé, mais il n'avait rien de... Maintenant, C'est en époque. Hein. c'est de la rigolade. Courant maintenant. Maintenant c'est courant. Et puis quand même. Bon alors, par quoi que je vais commencer? J'ai fait une petite liste. Vavet terre tout révu a fait un facteur. Mais moi, c'était un facteur rural. Ah, c'est pas un facteur comme les autres. Il avait une canne tordue, un carnassier, un arrachis chien qui gueulait tout le temps après tout le monde. Et puis ça allait dans la campagne en portant les journaux puis les lettres, quand il y en avait. Il s'arrangeait pour arriver toujours au moment des repas. Pour se faire offrir un canon de vin ou un gallon de pain de fromage. Puis comme ça, c'est tout, puis dansait chez tout le monde. Justement, le jour que je vous compte, c'était la Méphrasie qui faisait sa cuisson de pain. Et comme elle ne recevait jamais ni lettres, ni journaux, puis qu'elle savait ni lire, ni écrit, eh bien lui, il gardait un perspectus pour y remettre et y servi d'entrée. Ce papier qui gardait si bien, c'était moins craint. Une de ce bon Dieu de menterie de ce marchand de vin du Midi. Qu'on le toupe est venu nous offrir du vin à nous, qu'en faisons du meilleur qu'eux, et puis qu'attendons pas après l'heure pour nous mettre tel gargari. Eh ben ce facteur, il arriva sous les coups de midi, juste au moment que la Méphrasie a défourné une galette aux épinards, toute croustillante. Vu que le beurre y dégoulinait à gros grumio, t'aurais caïman dit le doux d'un crapio. Il rentra les nasios aussi grands ouverts que des goulottes de chauffe-eau, tellement que ça sentait le bon fricot. Et il dit comme ça, bonjour Méphrasie, ça va-t-il comme vous voulez? Oh, c'est pour Méphrasie. Ah, dit oui, ça va, mais il voyait bien qu'elle était tourmentée. Ah, il dit, c'est pas que vous aurez qu'un malade, Méphrasie. Ah, d'ici, j'ai un vieux qui est tout frais fait, il t'était comme une homme, et depuis ce matin, il veut plus boire. Ah, c'est quelque chose, hein. Il dit, il faudrait bien que vous me faisiez la commission dit au vétérinaire de venir le voir. Oh, ben s'il y a que ça, je vois bien fait la commission, qui dit. Mais moi, je connais une manière plus fait boire les vieux, comme il y en a point de pareil. On a entendu ça, Méphrasie. Et puis elle qui était un peu rapiate, a dit, attends, je vais essayer de le faire causer, pour pas avoir à payer le remède du vétérinaire. Ben tiens, va le même manger un bout de tartoire avec nous.
Oh, ben, mes Francis, c'est pas que je vais pas vous déranger, mais c'est pas bassietez-vous donc. Là, moi, maman, bassietez, mange 2-3 moussiots de tarte, coupe un 40 pains de fromage, boit une chopinée de vin, et puis causez d'une chose, puis causez d'une autre. Ah, puis il dit que je connais une manière, moi, pouvez boire, je te garantis qu'elle n'a jamais raté, vieux. De mes phrases, il a dit, Pauline, va donc chercher une chopinée de goutte à ce toum-là, et boira ben un coup. Ah, mon pauvre ami, a-t-il fou une goutte de marre pour le faire causer? Mais lui, il se décidait toujours pas, puis il causait d'autres choses. D'un seul coup, dis donc, il regarde l'horloge, dis donc. Il se lève et hop, lève la partie. C'était pour mes phrases, désolé de voir sa chopine vidée, sa galette mangée, et puis... Ben, il dit, ben, c'est remède, il dit, vous pouvez me le dire pour que je l'essaye. Ah, ma pour mes phrases. Ah, ben, j'avais oublié. Eh ben, vous, tio, mettez-le donc seulement 8 jours au facteur. Vous verrez qu'il boira ben après. Si, nous, il y en a encore. Mais non, mais il va en voiture, on ne le voit pas. Ah, les Blanchards attendaient depuis 5 ans qu'il était marié un gamin qui s'obstinait à pas venir. À attendre comme ça, la Blanchard s'était rebutée, et n'y pensant qu'à y m'en pu. Quand un beau jour a lu une doutance, on en parla tout de suite à Sounoum, qui dit « Faut pas travailler, faut plus rien faire, faut te reposer. » Ben dame, vous faites grossir ce gamin. Si ben, qu'elle l'écouta, a fait plus rien en tout, peu de se blesser. Lui, la nourrissait sur les grillades, les rôtis, faisait le bois, le vieux vin, tout ça. Mais dame, si ben, quand tu viens dans un état, mon pauvre ami, plus avantageuse à rouler qu'à marcher. Comment elle avait rien à faire? Eh ben, tricoter des tas de bounets rubans, des tas de galipios, pour cette petite. Oui, parce qu'elle, elle voulait que ça soit une fille. Puis lui, un gars, comme de bien entendu. Puis, toi, ben, le temps passa. Et puis, elle devint dans un état, mon pauvre ami. Et puis, un jour, ils ont dit, il faudrait bien qu'on cherche un nom. Oh, et on verra ça plus tard. Bon, si bien que le temps passa, peu de se décider sur le nom, on verra bien quand ça va naître. Quand arriva le moment des foins, comme s'il avait rien eu d'autre à faire en plein mois de juin, ah mais au monde, sans fait ni ouf, ni af, un gros gars. Elle était tellement sûre qu'elle avait fait une fille, qu'elle avait même pas pensé à chercher un nom pour un gars. Si bien qu'on l'appela tout uniment Drien, comme son grand-père, marche pas, ça allait bien. Quand le matin fut arrivé, Blanchard et la prit les témoins pour la déclaration à la mairie. Et Port Alexandre, cousin Philippe, deux hommes marquants dans le pays. Il l'emmena d'abord chez eux pour bouer la routie en l'honneur de son gars. Mais en passant devant l'auberge du Bœuf Blanc, on ne put pas faire autrement que d'annoncer la nouvelle aux parents Polyte. Ils burent un canon de vin blanc, Polyte voulut pas le laisser payer parce qu'il connaissait ben les convenances. Ils continuèrent pas deux hautes lits, ben, pour pas rester sur cette politesse. Et puis après ça, on s'en branla à la maison Blanchard. Ah, ça commençait déjà à causer fort. D'ailleurs, on fourma la porte de vous qui était la giante, pour pas déranger le petit. On lui montra même pas le petit, tout à ça, ça n'avait pas bien d'importance. Ils burent une pleine ganémée de vin chaud, on repiqua dans une autre pour pas rester sur cette jambe. Ah, mais là, il y a le Philippe, il dit comme ça, il dit la goutte, il dit c'est un peu du sinote, sans barbouille, t'aurais pas une goutte à nous payer? Oh, une bonne goutte de marre. Et puis s'en branlèrent à la mairie, qui était à l'autre bout du village, dans le même bâtiment que la maison d'école. Mais d'école, qui était à la fois secrétaire de mairie, il venait de se mettre à table. Ah oui, il a le temps de faire tout ça, tu vois bien. Et puis il n'aimait pas qu'on le dérange quand il était en train de manger. Ah, sa femme allait faire siéter dans la salle d'école en attendant qu'il finisse son repas. Alors, quand ils se sont siétés, ils sont mis à regarder l'image qui était pendue au mur. Eh ben, dis donc, ben non, c'est surtout ce qu'il y avait écrit. L'alcool est un poison. L'alcool ne réchauffe pas. L'alcool... Hein, ben dis donc, Blanchard, il dit, voilà des bêtises qu'on apprend à se tenir nos gamins. Ah ben non. Ah ben non. Et puis le Philippe, il dit, disons que la goutte, ça réchauffe pas. Ben je n'ai seulement bu qu'une miotte ce matin. Je peux plus tenir dans ma pio.
Là-dessus, le maître d'école, qui venait de finir son repas, il vint s'était sur son estrade, puis il dit « Vous venez pour une déclaration de naissance ?»« Ah oui, monsieur !» répondit Blanchard. Puis Philippe dit « Ah oui, joint à la garde, à ce matin !»« Ah bien, bien, dit Alexandre, aussi gros qu'une meilleure !» Il l'avait même pas vu. « Eh, je vous demande pas d'où ça qu'a reparti le maître d'école. Dites-moi le nom du père. » Blanchard, qui était déjà un peu abardi, porta la main à son front, dit au nom du père, du fils. Ainsi soit-il. Les deux autres, sans savoir pourquoi, en font autant. Ah ben là, le maître d'école, il commence à plus rien comprendre. Il regarde Blanchard, il dit, dites-moi le nom du père. Eh ben, il dit, je l'en fais tous les trois. On boit un coup. C'est chaud là. Oui, c'est chaud. Le père Tardivieux, depuis la mort de sa femme, avait une idée. C'était de donner le partage à ses deux gars. L'un d'eux bertoillait avec lui à la ferme.